En très peu de mots, il faut retenir que le budget du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts va augmenter d'un peu moins de 40%, plus précisément 38%. Et en 2025, il va se situer à un peu plus de 65 milliards de francs CFA. Globalement, c'est sur le PIP, donc les investissements, que cette hausse est conséquente, puisque en ce qui concerne le fonctionnement et les supports, nous n'avons pas du tout de hausse, nous avons une légère baisse de 0,76%. Et c'est normal d'ailleurs qu'il y ait une augmentation aussi remarquable, puisque nous sommes dans les dernières années de déploiement de tous les efforts qui sont faits au niveau du PAG, Tourisme, Culture et Arts, pour que nous ayons un atterrissage, comme nous le souhaitons, pour pouvoir ouvrir la destination Bénin à partir de 2025-2026 et pour que, évidemment, tous les équipements en cours de construction soient parfaitement réalisés, achevés et puissent accueillir le public que nous attendons venant du Bénin, venant d'Afrique et venant du monde. Alors, principalement, nous poursuivons, bien évidemment, les chantiers qui ont été ouverts depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans parfois, après les années d'études. Et donc, c'est l'achèvement de tout ce programme. Au total, il y a une quinzaine de projets phares dans le domaine de la culture et du tourisme pour pouvoir faire de notre pays cette destination majeure pour le tourisme tel que nous le rêvons et tel que nous le souhaitons. Donc c'est surtout la poursuite de ces chantiers-là, c'est l'ouverture des premiers chantiers et donc la mise en exploitation des nouveaux équipements progressive et c'est également continuer la réforme de tout l'environnement pour pouvoir accompagner les professionnels, mais également accompagner les populations dans cette nouvelle dynamique. Donc nous ne sommes pas sur des projets nouveaux par rapport à l'année dernière ou par rapport à il y a 2 ans, c'est la poursuite de ces travaux afin que la destination puisse être ouverte à partir de 2025-2026. D'abord, il faut comprendre que la fête du 10 janvier, comme nous l'avons l'habitude de l'appeler, c'était une seule journée fériée. C'est une fête, généralement, qui durait dans la journée et qui avait une incidence sur la performance des travailleurs et des fonctionnaires le lendemain, bien évidemment, et qui également frustrait ceux de nos parents ou même tout le pays sur le fait que cette religion, qui est notre religion traditionnelle, n'avait qu'une seule journée sur tout le calendrier annuel. Donc c'est une façon également, ce que nous avons fait là, de pouvoir donner sa place à cette religion, aux côtés des autres religions bien évidemment, sachant que les autres religions disposent chacune d'elles au moins de 2 ou 3 jours dans l'année. Donc voilà ce qui a été fait. Et ça permettra également, puisque dans le cadre du développement touristique et de la dynamisation, valorisation de notre destination, nous avons décidé de créer de l'événementiel autour de notre patrimoine et notamment autour de cette religion traditionnelle qu'est le vaudou. Quand je dis vaudou, c'est un générique pour nos religions traditionnelles du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc ça concerne tout le Bénin. Et donc nous voulons faire un événement pour drainer des visiteurs dans notre pays qui vont s'intéresser à ce patrimoine, qui vont s'intéresser également au pays, parce qu'une fois qu'ils viennent pour ça, ils vont pouvoir également s'intéresser évidemment aux autres attraits que nous avons. Donc c'est le sens de la réforme. Maintenant, je voudrais également dire qu'il y a eu cette réforme, mais les Vaudou-Days ne sont pas directement liés. Les Vaudou-Days, c'est un événement à l'occasion des fêtes de la célébration des religions traditionnelles. Mais les Vaudou-Days ne remplacent pas ce que nous appelions avant le 10 janvier ou ne se substituent pas à ce que chacun de nous sait faire chez lui, dans son village,
dans son quartier de ville, dans son arrondissement, dans sa commune. Donc la fête des religions traditionnelles, c'est partout en même temps sur le territoire national pour tous ceux qui sont concernés. Et à cette occasion, il y a un événement qu'on appelle les Vodundés et qui sont évidemment organisés à Ouidah. Donc il était important de faire cette petite nuance pour que les uns et les autres comprennent que ça ne veut pas dire que quand il y a les Vodundés, on n'a plus le droit ou on n'a plus la possibilité de faire la fête des religions traditionnelles, chacun chez lui ou autour de lui. Les députés, d'abord, je voudrais les en remercier le président de la commission et remercier tous les députés qui sont venus en grand nombre. Donc j'étais vraiment frappé par l'intérêt des honorables députés pour ce secteur, pour le tourisme, pour la culture, pour les arts. C'est la preuve que c'est ce qui nous unit tous dans le Bénin, dans la nation. C'est autour de la culture que nous pouvons évidemment continuer de créer cet État que nous avons, cette nation qui est la nôtre, pour que chaque Béninois, chaque Béninoise puisse être fier et se sente un élément de cet ensemble que nous appelons le Bénin. Donc oui, il y a eu beaucoup d'intérêt de la part des députés, il y a eu beaucoup de questions, il y a eu au moins une quinzaine de députés qui sont intervenus, voire une vingtaine, avec de nombreuses questions. Nous avons survolé quelques questions en donnant quelques réponses là tout de suite pour une mise en bouche, mais nous allons, comme de tradition, envoyer dans les délais et dans la forme requise les réponses exhaustives à l'attention du président de la commission et de l'ensemble des députés.